m'appelle Malik, je travaille à la phase depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé en tant qu'ASE durant 3 années, donc assistant socio-éducatif. Et suite à ces 3 années, je suis passé animateur socio-culturel, donc avec un mandat de TSHM, de travailleur social hors mur. Donc c'est un mandat en fait hors mur qui consiste à aller à la rencontre des jeunes à l'extérieur, donc hors les murs. Nous allons à la rencontre des jeunes et puis nous sommes présents pour leur proposer un accompagnement éducatif. Ça peut être un accompagnement sur tout ce dont ils peuvent avoir besoin. À savoir que nous sommes des généralistes, donc en fait finalement nous proposons aux jeunes, nous les accompagnons vers d'autres partenaires plus spécialisés dans ce dont ils auront besoin. Et nous les suivons du début à la fin dans tout le processus de cet accompagnement-là. Donc pour rentrer en lien avec ces jeunes-là, on a plusieurs activités prétextes, on appelle ça des activités prétextes, telles que des sorties, des accueils libres où les jeunes peuvent venir nous voir. Ça peut être des petits jobs en fait, qui nous permettent de proposer des petits travails aux jeunes de manière ponctuelle. Donc nous, ça nous permet aussi de passer plus de temps avec eux. Et puis dès que ce lien est bien établi, en fait finalement on les redirige vers des partenaires qui pourront au mieux les accompagner dans leur accompagnement. Donc il y a 3 statuts. Il y a le statut de moniteur. Dans un premier temps, on peut avoir le poste sans passer ce diplôme-là, mais c'est le CEFOC. Donc quand on a des actions ponctuelles, nous ne sommes pas obligés de passer ce diplôme-là. Mais si on intervient de manière régulière, à l'année, on passe une formation qui est le CEFOC. Donc ensuite, il y a le statut qui est le statut d'ASE, assistant socio-éducatif, qui là nécessite un CFC ASE. Donc c'est un diplôme qu'on passe sur 3 années. Et qui permet d'avoir ce poste d'ASE. Ensuite, il y a le statut d'animateur socioculturel, donc à la phase, qui nécessite d'avoir le diplôme du bachelor en travail social. Donc là, c'est un diplôme qu'on passe à l'HETS et qu'on peut passer sur 3 années, voire 4 années si on le passe en emploi. Alors moi, ce qui me passionne le plus dans ce travail-là, c'est ce principe d'être en fait hors des murs. C'est la possibilité d'aller à la rencontre des jeunes à l'extérieur, ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc on est obligé d'adapter notre posture, d'adapter ce qu'on va leur proposer pour qu'ils puissent accrocher. Vu qu'on a un travail où on doit être très proche des partenaires, on va plus facilement aussi voir les partenaires à l'extérieur. Et puis on peut proposer des projets plus communautaires, donc dans les quartiers, à l'extérieur, qui peuvent rassembler finalement des jeunes, des habitants, des partenaires. Et c'est toute cette synergie-là qu'on peut créer en tant que TSHM qui me passionne assez pas mal, quoi. On a un travail où finalement toutes les journées ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'il y a une journée où on peut avoir un accompagnement éducatif d'un jeune, où on va l'accompagner à l'hospice, on peut l'accompagner vers des partenaires, mais il y a un autre jour où on va être en pleine action communautaire, en plein milieu d'un quartier, on va proposer des animations, et puis il y a un autre moment où on sera en sortie avec un groupe de jeunes. Donc c'est toute cette variété en fait que propose notre travail qui me passionne beaucoup, et donc il faut avoir cette qualité d'adaptation, je dirais, de s'adapter aux circonstances, aux situations. Parce que parfois on est appelé à réagir au dernier moment à des situations assez complexes et il faut savoir s'adapter assez facilement, quoi.